Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu? Je sais que vous êtes scénographe, que vous avez eu un musée à Paris, l'Art Ludique. Oui, déjà bienvenue dans l'exposition Voyage dans les mondes de John O, et surtout c'est le premier jour d'ouverture au public de la Tour du Fantastique, donc on est ravis, on a beaucoup de monde dans cette première journée. Ce qui était important en tout cas, cette Tour du Fantastique, elle est dédiée aux mondes imaginaires, et on voulait vraiment faire une très belle exposition autour des mondes de John O, puisque John O vit à Neuchâtel depuis 40 ans. Et on trouvait quand même qu'il était évident d'ouvrir la Tour du Fantastique avec une grande exposition dédiée à l'art de John O. Il y a plus de 270 œuvres, dont 150 œuvres originales, avec un espace immersif, de la réalité augmentée, de la sculpture, du carnet de croquis numérique. Donc c'est une exposition assez ludique, mais qui aussi respecte évidemment l'art et le trait de l'artiste. Et puis quand j'ai entendu parler de ce projet, je me suis passionnée pour la Tour du Fantastique, et puis je me suis dit que ce serait quand même très enrichissant de pouvoir venir travailler ici. Est-ce que c'est relativement facile de faire vivre un musée à l'heure d'Internet? Alors, à chaque fois que on a fait des expositions, on n'a jamais eu ce problème-là. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais rencontré à ce jour. Non, aujourd'hui, ce qui émeut le public, à mon avis, c'est vraiment d'être face à des œuvres originales, de savoir comment l'artiste a travaillé, de découvrir son trait. Et là, on est vraiment dans cette situation-là, on découvre son mouvement, donc il y a un côté magique, donc le public a envie de ça. Et souvent, j'entends « oui, mais les jeunes ne veulent pas ». Si, les jeunes viennent découvrir ce type d'exposition, ils adorent ce type d'exposition et ils sont ravis en tout cas de pouvoir découvrir des œuvres originales, des sculptures, aussi un espace immersif. Donc c'est vraiment, on va dire c'est toujours l'exposition qui fait venir le public. Oui. Donc c'est à nous en tant que directeur de musée, commissaire d'exposition aussi, de donner envie au public de venir découvrir un lieu. On se posait la question en tant que Neuchâtelois, puis là, c'est quand même la Tour des prisons. Comment rendre un lieu qui a été de souffrance, comment le rendre joyeux sans changer son côté historique? Donc déjà, il y a deux lieux complètement différents. Là, l'exposition est vraiment dans les anciennes, se place dans les anciennes prisons, donc il y a beaucoup plus de place, il y a beaucoup plus d'étages. Donc effectivement, c'est un lieu chargé d'histoire, mais c'est une histoire, donc c'est le passé, et donc c'est à nous d'écrire évidemment le présent et puis le futur. Donc non, aujourd'hui, le fait d'avoir fait de gros travaux et de changer d'exposition chaque année, de créer des événements, des rencontres, rend évidemment cet espace totalement nouveau, inédit, unique, et puis on transforme des anciennes prisons en un espace d'évasion artistique et culturelle, ce qui est un très beau message pour les générations actuelles. Suivez-moi, je vais vous montrer quelques œuvres, on va faire les étages au fur et à mesure pour découvrir un petit peu certains moments forts aussi de l'exposition et puis des thématiques chères à John O. Donc ici on est dans l'entrée de l'exposition. Comme vous pourrez le découvrir, on a gardé intactes les anciennes cellules. On parlait tout à l'heure des prisons. Donc justement, c'est l'étage témoin des anciennes prisons, où vous avez, en fait, à chaque étage, il y avait 6 cellules. Et ici, on a gardé les 6 cellules intactes. Donc, on voulait vraiment que le public puisse, à un moment donné, être dans cette émotion de ce que c'était d'être enfermé dans moins de 10 mètres carrés. Et nous, par contre, on s'est vraiment amusé avec ces cellules, on s'est amusé d'une manière scénographique, puisque chaque cellule, vous verrez, sont différentes. Il y en a où il y a des grands papiers peints, d'autres où il y a uniquement 1 ou 2 œuvres originales. Donc vraiment, ça enrichit, cette contrainte, on va dire, enrichit notre créativité. Dans cette salle-là, on est vraiment dans ce qu'on explique dans la réalité fantastique. On aime expliquer qu'un artiste du fantastique, évidemment, se base toujours du réel. Donc on a fait une sélection d'œuvres où on a l'impression d'être dans le réel, mais il y a toujours une petite part du fantastique. Donc évidemment, c'est ce qu'on essaye de montrer au public. Et puis vous verrez aussi, en fait, à chaque étage, il y a un écran dans lequel John O explique évidemment son univers, son process de création, les thématiques. Donc la médiation dans cette exposition se fait à travers vraiment John O, puisqu'on a la chance d'avoir l'artiste sur place.
Donc nous, on a passé du temps avec lui, on l'a filmé et on passe son message aux visiteurs. Ça, ce sont les carnets de croquis. Donc, ce qui est intéressant, c'était de numériser donc, les carnets de croquis pour que le public puisse entrer dans chacune des images de John. Donc, John Ho dessine tous les jours dans un carnet de croquis avec son crayon. Donc, on s'était dit comment est-ce qu'on peut montrer ce foisonnement en fait, de réalisation d'images, cette représentation. Et finalement, le fait de tout digitaliser et de pouvoir découvrir l'ensemble, on va dire, des carnets de croquis, de pouvoir zoomer dedans, vous voyez, et on peut vraiment découvrir le détail, les mouvements, les traits, la réalisation, les ombres. Donc c'est ce qu'on voulait faire découvrir au public. C'est des carnets de croquis, on en a, hein. Vous verrez, il y en a dans quelques vitrines, donc vous avez vraiment les carnets originaux, mais là vous avez des centaines et des centaines en tout cas de croquis numérisés dans lesquels vous pouvez vraiment vous promener, vous pouvez passer du temps. Et puis ce qui est intéressant, c'est que John Ho, comme il travaille tous les jours, il réalise tous les jours de nouveaux dessins, on réactualise. Et dans un mois, il y en aura d'autres, on va en enlever, on va actualiser. Donc le public ne verra jamais la même chose. Parfait. J'aurais peut-être une question. J'ai vu que l'exposition de John Ho sur l'affiche se terminait en fin 2026. Fin octobre 2026. Ouais. Est-ce que ça veut dire que tout ça va disparaître ou c'est une exposition quand même qui va rester permanente? À ce jour, c'est une exposition qui est jusqu'à fin 2026. Ouais. C'est vraiment un lieu qui va présenter d'autres œuvres, d'autres artistes, d'autres thématiques issues de mondes imaginaires. D'accord. Donc la première exposition est dédiée à John Ho. Vu que c'est un peu le cofondateur de la tour. Oui, tout à fait. Lui, il était là depuis les débuts. Il a donné toute son énergie pour que ce projet existe, ce projet assez unique. Donc, mais au-delà de ça, en fait, c'est la légitimité en tant qu'artiste qui fait que John Ho, aujourd'hui, en tout cas, a une exposition dans un lieu artistique et culturel comme celui-ci. Donc il y a 4 étages d'exposition. Et là, on va entrer dans le monde de la nature, pour respecter ces œuvres, pour ensuite justement offrir au public un moment un peu de méditation et puis de douceur aussi. Et puis on entre quand même de cette manière-là dans presque des décors de film. Donc évidemment, comme John Ho, on va dire, a travaillé depuis très longtemps dans le cinéma, ça donne une dimension très cinématographique. Et puis ça apporte aussi un moment de quiétude dans l'exposition. Évidemment, la nature était une thématique extrêmement importante dans l'œuvre de Tolkien, autant que dans l'œuvre de John Ho. Puis il la retransmet. Cet été, on est allé un petit peu, on l'a suivi dans les gorges de l'Areuse, à Concise, pour montrer aussi que cette nature neuchâteloise, en tout cas qui l'environne, l'inspire au quotidien. Donc on l'a vraiment filmé en train de dessiner les gorges de l'Areuse, un sol à Concise, ce qui est extrêmement intéressant. Et on met en relief en fait ces inspirations vraiment du réel, ce qu'on peut retrouver dans Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit, tous les Anneaux de pouvoir. Oui, c'est assez impressionnant de penser que dans les films de Peter Jackson ou dans ses œuvres à lui, il peut y avoir éventuellement un pont sur l'Areuse. Oui, c'est ça. Il y a cette inspiration de ce premier pont, puis après on en fait un deuxième, un troisième. Mais c'est toujours ça qui est intéressant dans les univers fantastiques. J'ai adoré cette phrase. On prend le réel et on le sublime. Oui. C'est du surréalisme. Oui, tout à fait. Il dit ce terme existe déjà en peinture, mais il n'a pas le même sens pour lui. Oui. C'est prendre du réel pour le sublimer. Oui, et je trouve ça absolument génial. Oui, c'est exactement ça. Ouais. C'est l'inspiration du réel. Ouais. Rien n'est inventé. Non. Donc quand on entre dans une œuvre de John Ho, effectivement, on n'est pas dans un monde imaginaire totalement créé. On est aussi dans une partie de nos mondes. Ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'y sent bien.
C'est pour ça que ça nous apporte beaucoup d'émotions, parce qu'on se reconnaît dedans. Oui, c'est ça. C'est pas un monde totalement imaginaire. Non. Il y a une part d'imaginaire dont on a besoin. Voilà, ouais, tout à fait. Vous me suivez au-dessus? Je vais vous emmener dans une des salles aussi que j'aime beaucoup, puisqu'on parlait de réel et d'imaginaire. Dans une salle dédiée aux créatures, voilà, qui est une des parts extrêmement importantes aussi dans les mondes fantastiques, dans les dragons. Voilà, cette corne de... Voilà, c'est ça, donc je voulais... cette corne de narval. C'est une dent de narval. C'est une dent, c'est pas... Non, c'est une dent de narval, voilà. Donc c'est vrai que c'était très intéressant, puisque quand on parle du réel et du fantastique, l'idée était vraiment de montrer que, voilà, d'où on parlait de la licorne, d'où peut venir à un moment donné cette création de la licorne. On sait qu'il y a le cheval, et puis d'où vient vraiment cette corne. Et John O avait vraiment, c'est une idée fabuleuse, où il me disait, mais moi mon rêve c'est un jour de montrer la dent de narval, puisque l'inspiration, ça vient de là. Donc ça vient du réel, de notre réel, même si nous on ne l'a pas connu, mais il a existé. Et on a demandé un prêt au Muséum d'histoire naturelle de Neuchâtel, d'où vient cette magnifique dent de narval. Et puis John a dessiné une licorne juste en fond pour qu'on puisse entrer dans cette création finalement de l'humain, entre l'existant et puis l'imaginaire. Oui, parce que comme vous le dites, si je ne me trompe pas, les gens ont trouvé cette première dent, ils ont pensé qu'il y avait un animal avec ça sur le front. Mais c'est vrai, en termes de dessin, d'imaginaire pictural, on se retrouve évidemment très très bien dans la licorne. Oui. Je vais vous emmener dans la dernière salle, qui est celle du cinéma. En fait, il y a plein de portes d'entrée dans ces mondes-là. Donc il y a ceux qui, on va dire, ont lu Tolkien. Bon, il y a cette base-là littéraire. Et puis il y a ceux ensuite qui sont amoureux du dessin, de l'illustration, de l'art, qui vont connaître John Howe. Et puis il y en a d'autres qui vont aimer le cinéma. Et puis qui vont entrer dans les mondes cinématographiques de Peter Jackson ou des Anneaux de pouvoir ou la guerre de Rohirrim dans l'animation, peu importe. Et puis aussi le jeu vidéo. Donc finalement, c'est pour ça que c'est une exposition qui réunit un public transgénérationnel, c'est-à-dire que quand on va voir une exposition comme celle-ci, peu importe quelle a été votre porte d'entrée dans un monde, il n'y a pas besoin, au départ en tout cas, d'avoir lu Tolkien pour découvrir l'exposition. Mais très souvent, effectivement, on se rend compte que ça donne envie. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire quelqu'un qui, à un moment donné, est entré uniquement par la porte du cinéma, va avoir envie quand même de se dire « ouais, je vais essayer de lire quand même quelque chose » ou il va acheter peut-être le Hobbit ou autre, qui est facile d'accès. Voilà, mais en tout cas, il y a cette envie à un moment donné de découvrir l'œuvre autrement. Alors, ça m'a étonné que des gens n'aient pas lu les livres, ou ne connaissent même pas John Howe, qui ne connaissent que les films. Non, c'est pas étonnant. Du coup, nous, on le sait, et bien au contraire, et on écrit l'exposition aussi pour, en tout cas, tous les publics. Donc, et même quand ils ont découvert uniquement Le Seigneur des Anneaux à travers le cinéma, quand ils entendent parler d'une exposition comme celle-ci, s'ils n'ont jamais rien vu à un moment donné de John Howe, ils vont découvrir une expo de John Howe. Donc ça, c'est la richesse, on va dire, en tout cas, de ce type des lieux comme la Tour du Fantastique, puisqu'on peut d'un seul coup découvrir une richesse artistique incroyable. Ouvrir des univers. On ouvre plein de mondes, en fait. Plein de mondes, voilà, exactement. Il y a plein de clés, peu importe laquelle vous prenez à un moment donné, d'où vous venez, de la génération ou autre, mais à un moment donné, les clés ramènent tout, en tout cas, à l'exposition. Tous les arts. Exactement. Il le dit d'ailleurs lui aussi, John Howe. Que tous les arts. Toutes formes d'art sont importantes. Voilà, sont importantes. C'est exactement. comme dans la lecture. C'est pas, il n'y a pas un enfant qui va lire un manga, c'est de la lecture. Donc c'est pas grave si avant on ne connaissait pas. C'est d'avoir envie de s'ouvrir à ça. S'ouvrir à d'autres. À ces mondes-là. Typiquement à Paris, vous avez fait des expositions sur le manga, sur les super-héros. Est-ce que vous comptez aussi faire ça ici? En tout cas, on va s'ouvrir aux mondes imaginaires. Donc, que ce soit dans le cinéma, l'animation, le manga ou autre. Donc oui, on va être très très ouvert à différents artistes ou différentes thématiques à partir du moment
ou elle reste dans le domaine, dans le genre en tout cas, fantastique. Bon, là, c'était pour vous montrer on en parlait tout à l'heure, mais c'est davantage pour avoir une vision d'ensemble sur cette carte de la Terre du Milieu, qui était importante pour nous de l'agrandir et puis de d'éclairer pour qu'on puisse entrer vraiment dans ces mondes, d'avoir envie de s'y promener. Et puis vous verrez, vous avez vraiment les carnets de croquis dont on parlait tout à l'heure. Donc, je vous les ai montrés en version numérique. Et là, vous pouvez découvrir à quoi ressemble un carnet de croquis original que John a toujours, et découvrir vraiment, On va terminer par l'affiche. Voilà, l'œil de Sauron nous surveille, nous inspire. Après, je me demandais si c'était le dragon Smaug. C'est l'œil de Sauron. C'est bien l'œil de Sauron. Smaug, il est juste là. Ah. On voit la différence. C'est ça, tout à fait. Non, c'est vraiment magnifique. Je vous remercie beaucoup. Bonne fin de visite. Pour votre disponibilité. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci.